Salut les bricolos! Aujourd'hui on rentre dans le détail de la norme NFC 1500. Cette vidéo est la suite de la vidéo précédente dans laquelle je parlais des principes généraux de la norme NFC 1500. Si vous ne l'avez pas vu, je vous la mets là. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va rentrer plus dans le détail en parlant des équipements minimums prévus par la norme pièce par pièce. La norme parle d'équipements électriques mais aussi d'équipements de communication. Mais comme je vous l'ai déjà dit, dans cette série de vidéos, je ne vais parler que d'électricité. Il faut au minimum un point d'éclairage au plafond où on applique, commandé par un bouton situé à moins d'1 mètre de chaque accès. Si le bouton est lumineux, on peut le mettre jusqu'à 2 mètres de chaque accès. Il faut aussi prévoir au minimum une prise de courant par circulation. C'est-à-dire si vous avez un couloir en L, ça fait 2 circulations, il faut donc minimum 2 prises. Et enfin, il faut penser aux alimentations des radiateurs électriques si c'est votre choix de chauffage. Il faut au minimum un point d'éclairage au plafond et 3 prises électriques réparties en périphérie. La commande de l'éclairage doit se trouver proche de la porte, à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol fini. L'éclairage au plafond peut être remplacé par 2 appliques ou 2 prises commandées. Et pensez là encore à tirer les gaines pour alimenter votre chauffage, si vous avez choisi de vous chauffer à l'électricité. Il faut compter une prise de courant par tranche de 4 mètres carrés avec un minimum de 5 prises. Il faut aussi au minimum un éclairage au plafond, avec comme d'habitude les commandes situées proches des issues à une hauteur comprise entre 90 et 130 cm du sol fini. Et puis bien sûr, pensez à alimenter votre chauffage si celui-ci est électrique. C'est une pièce à risque puisqu'il y a de l'eau et beaucoup d'appareils électriques. Comme d'habitude, il faut au moins un point d'éclairage au plafond avec les commandes qui vont bien. La norme impose dans la cuisine 6 prises non spécialisées alimentées par un circuit dédié avec des conducteurs en 2,5 mm² minimum protégés par un disjoncteur de 20 A maximum. 4 de ces prises doivent se trouver au-dessus du plan de travail. Si vous voulez avoir plus de prises dans la cuisine, vous pouvez le faire à partir de circuits alimentant des pièces contiguës, tout en respectant le nombre de prises maximum par circuit bien évidemment. Mais ne vous en faites pas, le nombre de prises par circuit, on va y revenir dans une autre vidéo. Il est interdit d'installer des prises électriques au-dessus de l'évier et des plaques de cuisson, sauf pour la prise d'alimentation de la hotte, qui doit se trouver à au moins 1,80 m du sol fini. Chaque appareil électroménager de forte puissance, comme la cuisinière, le four ou le lave-linge, doit être alimenté par un circuit spécialisé adapté. Pour rappel, un circuit spécialisé est un circuit qui comprend qu'une seule prise, qui est directement branchée au tableau électrique. La norme prévoit un minimum de 4 circuits spécialisés, dont un de 32 A pour les plaques de cuisson ou la cuisinière électrique. Ce circuit de 32 A est obligatoire même si on cuisine au gaz, et il doit être alimenté avec des connecteurs en 6 mm². Pour ce circuit, il est recommandé de mettre en place une sortie fil plutôt qu'une prise, afin d'avoir un contact plus direct entre les connecteurs. Les 3 autres circuits sont réservés pour le lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, four, congélateur et autres gros consommateurs d'énergie. Si vous prévoyez d'en installer plus de 3, eh bien il faudra faire plus de circuits spécialisés. Il est recommandé de coller un adhésif de repérage sur les prises spécialisées de la cuisine afin de bien les identifier. Et il est judicieux de ne pas mettre les prises juste derrière les appareils encastrés, mais plutôt légèrement sur le côté, afin de pouvoir débrancher l'appareil sans le toucher en cas de problème. Et bien sûr, pensez à l'alimentation de vos radiateurs s'ils sont électriques. Ce sont les pièces présentant le plus de risques. C'est pourquoi l'installation électrique dans ces pièces est très réglementée. La norme définit des volumes autour des équipements sanitaires, qui précise où on peut installer des appareils électriques et le type d'appareil autorisé. La répartition exacte de chaque volume dépend de chaque type d'équipement, donc je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais je vais vous expliquer le principe général avec ce schéma. Le volume 0 correspond à l'intérieur du receveur de douche ou de baignoire. Le volume caché est le volume accessible situé sous la baignoire, le spa ou la douche.
le volume 1 est tout le volume situé au-dessus du receveur jusqu'à 2,25 mètres du sol fini ou du fond de la douche s'il est plus haut que le sol fini. Le volume 2 est tout l'espace vide situé 60 cm autour du volume 1. Tout le reste est hors volume. Il existe des règles très précises pour faire transiter l'électricité ou installer des appareils dans les volumes 0 à 2, comme par exemple des appareils étanches ou de la très basse tension. Mais ces règles sont trop complexes pour être traitées dans cette vidéo. Par contre, la norme n'impose aucune contrainte pour les zones hors volume des pièces d'eau. Ce que je compte faire chez moi, c'est de faire transiter et installer de l'électricité uniquement hors volume. Si ce n'est pas possible, je ferai appel à un électricien. Il est aussi obligatoire de créer une liaison équipotentielle dans la salle de bain. Elle consiste à relier entre eux tous les éléments conducteurs, comme par exemple les canalisations métalliques, ou les équipements sanitaires métalliques, ou les huisseries métalliques, enfin bref, tout ce qui est conducteur. Il faut donc les relier avec un fil en 2,5 mm, et ce fil, il faut le ramener à la terre. La norme prévoit au minimum un point d'éclairage au plafond où on applique avec la commande qui va bien comme d'habitude. Les prises de courant commandées sont interdites. Et si la surface des WC fait moins de 4 m², une prise de courant n'est pas requise. Si vous installez l'électricité au sous-sol, il faut installer des équipements protégés contre l'eau. Il est recommandé d'installer les prises de courant à hauteur des interrupteurs, c'est-à-dire environ à 1 mètre du sol. La norme prévoit un éclairage extérieur automatique au-dessus de chaque issue communiquant directement avec le logement. Ces points d'éclairage peuvent être alimentés par un circuit d'éclairage intérieur. Il est aussi autorisé d'alimenter la sonnette par ce même circuit. Le matériel installé à l'extérieur doit être protégé contre l'eau. Si vous devez alimenter des appareils extérieurs, comme par exemple un portail automatique ou un store, il faut le faire sur un circuit spécialisé, afin de pouvoir les mettre hors tension sans affecter le circuit intérieur. Si vous installez des prises de courant à l'extérieur, il faut bien évidemment qu'elles soient protégées contre l'eau. Il faut les installer à minimum 1 mètre du sol, et il faut aussi installer un dispositif de coupure à voyant lumineux à l'intérieur du logement. Une fois qu'on a pris le temps d'évaluer nos besoins pièce par pièce, on peut faire le plan de notre installation électrique. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser votre plan architectural et d'y placer les différents appareils ainsi que leurs liaisons. Pensez à indiquer le nombre de conducteurs qui passent dans chaque liaison et essayez d'utiliser des symboles standards pour les prises, interrupteurs et lumières. Ça vous permettra d'échanger plus facilement avec des professionnels au besoin. D'ailleurs, en parlant de prises, lumière et interrupteurs, il y a quelques petits trucs à savoir. Mais ça, on va en parler dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas pouce en l'air, partage, commentaire, enfin bref, vous connaissez la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine!